Chevaliers et écuyers accompagnèrent le jeune homme jusqu'à l'entrée de la citadelle. Les sergents en faction lui livrèrent passage et lui ouvrirent la grande porte. « Monsieur, lui dirent-ils, que Dieu vous vienne en aide, et malheur à Aguingueron qui a pris la vie de nos chevaliers. » Quand il vit les larmes couler sur les joues de ces hommes, Perceval en fut trop ému pour leur répondre. Il talonna son destrier, qui s'élança sur le pont, au-dessus des douves, en direction du camp des assiégeants. Ceux-ci avaient remarqué sa sortie. Les gardes s'étaient donné le mot. « Un chevalier inconnu qui approche !» On vint chercher un Aguingueron dans sa tente où, à demi nu, il déchiquetait un lièvre rôti à grands coups de mâchoire. « Eh ben !» grogna-t-il quand un sergent entra. « Seigneur, un chevalier vient de quitter la citadelle, il avance vers nous. » Aguingueron ricana, puis se renversant sur son siège, se frappa la poitrine. Elle était large et musclée, comme le poitrail d'un cheval de labour. Ses bras étaient plus épais que les cuisses du meilleur de ses chevaliers. Il se dressa d'un coup, immense. Il touchait presque du front la toile de sa tente. « Quelle est cette ultime farce ? N'ai-je pas assez terrassé de ces chevaliers que Blanchefleur m'en envoie encore ?» D'un geste brutal, il jeta à terre la table sur laquelle il mangeait. « Qu'on vienne me vêtir et m'apporter mes armes, rugit-il. Je vais fesser ce chevalier comme il le mérite et proclamer dans tout le camp qu'avant la nuit tombée, nous serons dans bon repère, et moi dans le lit de la prétentieuse Blanchefleur. » Le sergent s'éclipsa aussitôt. Peu après, 5 valets entrèrent dans la tente et s'affairèrent à armer le géant Aguingueron. Son haubert était si lourd qu'il fallait 2 jeunes gens pour le soulever et le lui fixer sur le torse. « Dépêchez-vous !» 2 varlets s'agenouillèrent pour lui attacher ses éperons. Un autre lui présenta son épée. Un autre encore lui proposa son aume. Aguingueron l'écarta avec mépris. « Il n'y a plus un chevalier digne de ce nom chez Blanchefleur. Elle m'envoie un malade ou un vieillard. Je n'ai pas besoin de aume. Je vais le culbuter comme à l'exercice. » Le géant sortit de la tente. Dehors, un destrier robuste et charnu avait été préparé pour la joute. Le pied à terre, aidé par 2 sergents et 2 varlets, Aguingueron souleva son impressionnante masse de muscles et de métal et se mit en selle. Il saisit dans un seul point la double bride. « Allons punir le présomptueux !» On lui présenta sa lance. Il la prit et la cala sous son aisselle, comme s'il s'était agi d'une simple et frêle branche. Il mit son destrier au tronc. « Que tout le monde se prépare à entrer dans la citadelle !» ordonna-t-il. « Ce siège n'a que trop duré. » Il contourna les tentes jusqu'à la lisière du camp. Ses troupes, déjà, s'étaient rassemblées aux abords, attendant le combat. Il vit, sur les remparts, les hommes de Blanchefleur, eux aussi, spectateurs. Ce n'est qu'après avoir reconnu la silhouette de la demoiselle parmi ses chevaliers, entre 2 créneaux, qu'il consentit à jeter un regard à son adversaire. Et aussitôt, il éclata de rire. Sans doute ce n'était pas un vieillard, ni un malade qu'on lui envoyait. C'était plus drôle. Un gamin blond, sans aume, aux joues roses et glabre de petits varlets. « Allons !» s'exclama-t-il dans un dernier éclat de rire. « Je peux pas t'affronter encore, tu t'étais ta mère. Retourne dans son giron et restons-en là. » À sa surprise, le jeune homme lui répondit par d'autres éclats de rire. « Allons, chevalier, vous êtes si gros et si lourd que votre cheval doit prier Dieu qu'on vous jette à terre. Il me sera reconnaissant de le soulager de vos énormes fesses. » Une rumeur stupéfiante parcourut les rangs des assiégeants. Aucun d'entre eux n'aurait même imaginé qu'on pût défier leur chef sur ce ton injurieux. Aguingueron lui-même fut pris de court et ne put répliquer immédiatement. « Eh ben, lui relança Perceval, avez-vous déjà fini de vous payer de mots ? Vous avez tort, gros homme, car ce sont sans doute les derniers que vous prononcerez avant que je vous envoie en enfer. »« Au diable, tes boniments !» rugit Aguingueron. « Montre-moi si tu soutiens aussi vaillamment l'assaut que ta langue est bien pendue. » Je vais démontrer cela à l'instant, mais d'abord, entendons-nous. Lorsque je vous aurai vaincu, vos troupes lèveront le camp et abandonneront le siège de cette citadelle. Tout ce que tu veux, petit gars, je pourrais aussi bien te promettre la lune, les étoiles et tout l'univers. Crois-moi, t'es déjà mort. Il n'avait pas même prononcé la dernière syllabe que Perceval éperonnait sa monture. Les 2 chevaliers s'élancèrent l'un contre l'autre. Ils tenaient chacun fermement sa lance à main droite, son écu à main gauche. Perceval était fou d'orgueil.
Aguingueron, fou de rage. L'orgueil fut plus malin que la colère. Alors que le géant se jetait de toute sa force contre son adversaire, celui-ci, d'un habile mouvement de bouclier, parvint à dévier le coup, tandis que sa propre lance percutait l'écu d'Aguingueron, en plein centre. Elle vola en éclats, sous la violence extrême du choc. Le géant vida les étriers, bascula en arrière, chuta de cheval. Il se retrouva à plat ventre dans la poussière. Perceval ne voulut pas profiter de cet avantage, pourtant décisif. Au lieu de charger à nouveau l'homme à terre, il arrêta son cheval et démonta. Il dégaina son épée. « Relève-toi, gros homme. Voyons si t'es moins maladroit les pieds au sol que le cul en selle. » Aguingueron, étourdi, se mit à genoux. Il entendit ces hommes hurler son nom pour l'encourager. Il reprit ses esprits. Il se dressa sur ses pieds, tira son épée et, grognant comme un sanglier, se précipita sur son jeune adversaire. Dès lors, Perceval ne fit que se jouer de lui. Il était plus agile, plus rapide, plus souple. Aguingueron frappait de toutes ses forces, et ses coups ne rencontraient que le vide. Sa lame s'enfonçait dans la terre. Perceval faisait un pas de côté, bottait les fesses du géant, s'écartait vivement et lui criait « Allons, allons, viens apprendre à te battre, gros homme !» L'humiliation d'Aguingueron prit fin quand Perceval, lassé, le décida. En 3 passes d'escrime, il contra les attaques peu inspirées du géant, puis d'un dernier coup arracha l'épée de ses poignets fatigués. À bout de souffle, Aguingueron tomba à genoux, puis courba la nuque. « Par tous les saints !» murmura-t-il stupéfié, « tu as gagné !» Perceval, excité par son triomphe, leva sa lame, mais ne l'abattit pas sur le coup qui s'offrait. Il s'était tout à coup rappelé la recommandation de Gauvin. « Si ton adversaire est vaincu, ne le tue pas sans raison. » « Jeune ami, disait justement Aguingueron, je reconnais ma défaite. Épargne-moi, je t'en prie. » Perceval prit une profonde inspiration. Ses muscles se relâchèrent, ses nerfs s'apaisèrent. Il posa la pointe de son épée au sol. « Pourquoi devrais-je te laisser la vie ? Tu mérites certes de me la prendre, mais à quoi cela te servirait-il ? Qui croirait qu'un gamin comme toi sans traîtrise a vaincu un guerrier de ma sorte ? Personne. Alors que tu me laisses la vie, je te promets de me porter devant tous comme le témoin de ma propre défaite, de ta victoire. » Et alors ? Je compterai bientôt tant de victoires qu'on ne pourra mettre en doute que je t'ai humilié. Chevalier, une dernière fois, fais-moi grâce. Je me mets à ton entière disposition. J'en ai que faire, à moins peut-être que tu ne te mettes au service de Blancheflore. Aguingueron secoua la tête. Impossible, jeune ami, je suis cause de la mort de son père et de la plupart de ce chevaliers. À peine aurais-je franchi ses remparts qu'elle me fera jeter dans le plus noir de ses cachots, la plus profonde des oubliettes. Perceval leva son épée. Alors, tu as choisi ton sort. Non, je n'ai m'y attends. Voilà ce que je te propose. Dès à présent, je lève le siège. Je pars avec ceux de mes hommes qui me resteront fidèles jusqu'à Camelot. Le roi, Arthur, qui a quitté Carduel, s'y est installé depuis une semaine. J'y porterai témoignage de ta victoire sur moi. Je me mettrai au service de ton roi. Perceval réfléchit un instant. La proposition était tentante et flatteuse. Il songea à la tête que ferait ce vieux sénéchal bougon de quai en voyant arriver les captifs qu'il envoyait à Arthur. Il rengaina son épée et posa sa main sur l'épaule du géant. « Relève-toi. J'accepte ton offre. » Aguingueron baisa humblement la main du jeune chevalier. « Désormais, je suis ton obligé. Je te dois une vie. » Peu après, plusieurs chevaliers sortirent de la citadelle et rejoignirent Perceval pour le féliciter. Ils prirent leur complément avec simplicité naturelle et une certaine impatience. Une seule chose maintenant lui importait. Retrouver Blancheflore. Il ne doutait pas que la prouesse qu'il venait de démontrer lèverait ses réticences à accéder à son vœu. L'épouser. Par devoir, il se contraignit à demeurer quelque temps pour assister au démontage des tentes, au harnachement des chevaux, puis, quand il fut certain que sa mission était accomplie, que le siège était levé, il salua une dernière fois Aguingueron, lequel lui renouvela sa promesse de se rendre chez Arthur, et l'assura d'une fidélité jusqu'à la mort. Les 2 hommes se serrèrent la main. « Dieu te garde, Perceval !» Le géant tourna bride. Le jeune chevalier l'imita, et n'y tenant plus, éperonna son destrier. Dans l'enceinte de Beaurepaire, Perceval fut acclamé.
Il ne ralentit pas l'allure devant avant d'être entré dans la cour du château. Il sauta à bas de son cheval. Il se hâta jusqu'à la salle. Là, entouré de quelques chevaliers, Blancheflore l'attendait. Elle lui tendit gracieusement la main. Il mit un genou à terre, déposa les lèvres sur ses doigts et dit « Vous avez recouvré votre liberté, demoiselle. »« Merci. » Il leva les yeux vers elle. Elle était grave. Il lui parut soucieuse. « À présent, ajouta-t-il, je viens vous demander de lier votre liberté à la mienne. » Elle ferma les paupières, détourna la tête. « J'ai honte. »« Mais de quoi, demoiselle ?»« J'aurais dû vous en parler dès hier soir. Je n'ai pas pu. Je n'ai pensé qu'à moi, à mes hommes, à mon château. Pardonnez-moi. » Effarée, elle se redressa. Je comprends rien. Est-ce que... Elle l'interrompit d'un geste. Elle se dirigea vers la pièce, au plafond étoilé. Il la suivit. Ils étaient seuls. Tandis qu'elle faisait quelques pas, l'air pensif, il s'immobilisa et, bouillant d'impatience, attendit. Enfin, elle tourna les yeux vers lui. Leur tristesse, dont il ne comprenait pas la cause, lui toucha douloureusement le cœur. « Perceval, je vous dois 2 aveux. Le premier, je ne l'ai compris que cette nuit, lorsque, me racontant vos aventures, vous m'avez appris d'où vous veniez et qui était votre mère. Nous sommes cousins. » Elle s'approcha de lui. « Votre mère et la mienne étaient sœurs. » Il secoua la tête comme s'il ne pouvait pas le croire. « C'est la vérité, Perceval. Nous sommes cousins germains. Ce que nous avons fait ensemble cette nuit, Dieu nous protège, était doublement un péché. Mais puisque nous n'avions pas l'amitié que nous avons aussitôt ressentie l'un pour l'autre, aurait dû nous alerter. C'était la voix du sang. Nous avons été assez fous pour la confondre avec celle de l'amour. Eh ben, quand même, rugit-il, quand même, nos mères et tes sœurs, ça empêche pas l'amour. » Elle vint à lui. Elle lui prit les mains avec douceur. « Vous savez bien que si, Perceval, cet amour-là nous est interdit par la loi, par l'Église. » Elle s'écarta d'elle, il s'écarta d'elle, fou de rage, de frustration. « Je vous aime, Blancheflore, je vous veux. »« Doux ami, mon cousin, » lui dit-elle à mi-voix, « je comprends ce que vous ressentez, mais ce n'est pas la seule chose que je dois vous apprendre. Alors faites vite, il ne peut y en avoir de pire. » « Écoutez-moi, lui dit-elle, en lui reprenant les mains, et pardonnez-moi d'avance ce nouveau chagrin. Parlez. Dès après votre départ, votre mère Perceval est tombée très malade. »« Ma mère ?» Accablé par ce nouveau coup du sort, il ne put ajouter un mot. « Je n'aurais pas été retenu dans ce château, je me serais précipité auprès d'elle. À présent, grâce à vous, je le ferai s'il le faut, mais, mon cousin... » En serrant ses mains entre les siennes, elle les déposa sur sa poitrine. « C'est à vous d'aller la voir. C'est vous qui lui manquez. » Et sans se rendre compte qu'elle était sans pitié, elle crut bon d'ajouter « C'est, je crois, de votre absence qu'elle meurt. » Non ! Le hurlement de Perceval fut si cruel qu'il résonna, sembla-t-il, dans toutes les pièces du château. Il s'arracha aux mains de Blancheflore, quitta la petite salle en courant, passa au milieu des chevaliers sans les voir, les yeux brouillés de larmes et le cœur plein de culpabilité. Dans la cour, il vit son destrier qu'on menait aux écuries. Il bouscula, renversa les écuyers, sauta en selle et se jeta au galop. Mais il devait rentrer chez lui. Il devait rentrer à la forêt perdue. Mais il avait beau pousser son cheval à la limite de son allure et de ses forces, il ne parviendrait plus jamais à échapper à cette image. Sa mère, frêle silhouette, s'effondrant à l'entrée de leur manoir, ni à cette certitude atroce. En l'abandonnant, en lui désobéissant, c'est lui qui l'avait tué.